des petits coups durs, j'en ai eu forcément. Ça n'a pas toujours été facile, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Je pense que les supporters le savent. J'ai jamais été vraiment ce joueur central dans l'équipe. Quand je suis arrivé en D2 amateur, en D1 amateur, jamais été ce titulaire indiscutable. J'ai dû bosser pour avoir mon petit temps de jeu, petit à petit, me faire une place dans le 11, et cetera. Gagner mon contrat aussi pour l'année prochaine. Donc, ça a été dur. Je pense que ça a forgé aussi mon caractère. Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des loups dans lequel on vous emmène, et oui, au cœur du club, au cœur de la meute. Aujourd'hui, on prend le temps de découvrir Samuel Guelette, un milieu qui n'a pas seulement gagné des ballons, mais aussi des diplômes. Et oui, un joueur qui incarne le travail, la régularité et l'avenir de la RAL. Le podcast des loups, c'est à écouter sur Spotify, à regarder sur YouTube et à partager sans modération. Salut Samuel. Salut PA, tu vas bien? Toi, Ouais, top. Samichaud, comme on le surnomme. Pourquoi Samichaud? Ah, ça remonte à la maternelle, je pense, ou la primaire, quelque chose comme ça. C'était un truc un peu bidon et tout. Les filles, elles aimaient bien m'appeler Samichou. Voilà. On avait un petit peu la cote à l'époque. Oh, tu l'as toujours, tu sais. Ah, dans ton cœur, alors. Et du coup, en grandissant, je trouvais ça sympa, mais Samichaud plutôt. Et bref, De c'est base, c'est resté. Samichou. Oh, c'est Ouais, de mignon. base, c'est Samichou. Oh, c'est mignon. C'est c'est devenu mignon. Samichou et voilà, c'était sympa. Et on a mis ça sur les réseaux et voilà, c'était sympa. C'est Et puis, resté. et puis, c'est devenu une marque. Tu as Exact. déjà évoqué ta jeunesse. Tu as 25 ans. Ouais. Tu es né à Kigali, au Rwanda, mais tu es arrivé très tôt en Belgique. Exactement. Mon papa, qui est du coup belge, travaillait là-bas en tant qu'expatrié. Il a rencontré ma maman, qui est rwandaise. Ils se sont mariés, ils ont fait un beau bébé, moi, et puis on est directement rentré en Belgique. J'avais quelques mois, je pense, et en fait, j'ai grandi ici. Ma petite sœur est née ici en Belgique aussi. Et ouais, j'ai grandi ici. Ça représente quoi pour toi, le Rwanda? Mes fierté? racines, ouais, mes racines d'abord. Je suis très attaché. Il y a quand même la moitié de ma famille qui est encore là-bas. Il y a un gros patrimoine aussi historique. Je pense que voilà, c'est important. J'y retourne souvent, donc je suis encore très accroché à ça. Et, euh, et voilà, très fier. Tu retournes souvent parce que tu es international rwandais, mais on aura l'occasion d'y revenir durant ce podcast. Grandir avec deux cultures, deux regards. Est-ce que tu as parfois senti que tu étais entre deux mondes? Entre deux mondes, je sais pas. L'impression d'appartenir aux deux, un petit peu. Après, tu es jeune, donc forcément, tu te cherches un petit peu, que ce soit ici en Belgique ou que ce soit là-bas quand tu y vas, forcément, tu es un petit peu différent. Mais j'ai pas l'impression d'en avoir souffert ou quoi. Je trouvais que c'était plutôt une force. Et j'ai profité des deux cultures, donc reconnaissant et assez content de ça. Arrivé donc en Belgique tout petit, tu as grandi à Koekelberg et puis à Berchem-Saint-Agathe, c'est ça? Ouais, on habitait d'abord à Koekelberg dans un appartement, puis on a déménagé, je sais plus exactement la date, mais on a déménagé à Berchem-Saint-Agathe dans une maison, et c'est là où j'ai grandi. Ouais, voilà. Bruxelles, c'est important pour toi? Ah, je suis bruxellois, hein. Voilà. J'ai grandi là-bas, j'étais à l'école là-bas, j'ai été formé là-bas, j'ai tout fait là-bas. Donc je me considère comme un vrai bruxellois. Après, de par mon parcours, j'ai quand même voyagé, j'ai vu un peu partout de la Belgique, que ce soit en Flandre et ici maintenant en Wallonie. Donc voilà. Mais BX dans le cœur, quoi qu'il arrive. Ouais, les BX racines, représente. toujours. Tu as commencé quand, le foot? Par hasard ou c'était déjà dans la famille, le ballon rond était déjà présent dans la famille? Dans la famille, pas forcément. Je sais que mon papa était du coup supporter de football, il aimait bien aller voir le football. Il n'a jamais joué. Et alors comment j'ai commencé? C'est lui qui t'a refilé le virus? D'aller voir les matchs, oui. De suivre Tu allais des où? équipes, oui. Bah, ma première équipe, c'était du coup la FC Brussels à l'époque, RWDM, je sais plus exactement comment ça s'appelait au début, puisque c'est repassé FC Brussels, puis il y a eu la RWDM, faillite, et puis ouais. maintenant c'est de nouveau RWDM. Mais du coup, voilà, j'étais abonné, je jouais dans le club, donc j'allais voir les matchs de l'équipe première, et ouais, j'ai attrapé le virus un petit peu comme ça, je vais dire. Tu te souviens de ton premier entraînement? Pas du tout. Pas du tout. Vraiment, vraiment pas du tout. Je sais que quand j'étais petit, en fait, mes parents me mettaient dans toutes les activités possibles. Pendant qu'eux travaillaient, ben, il fallait que je me dépense, que je fasse des activités. J'ai touché un petit peu à tout, j'ai fait du sport, et petit à petit, bah, le football, c'est quelque chose que j'aimais bien, qui a pris de plus en plus de place avec les entraînements, et c'est l'activité qui est restée, en fait. Mais parce que on a préparé ça bien évidemment avant d'enregistrer ce podcast. Tu as fait de tout en fait quand tu étais petit. Du solfège, la déclamation, pardon, j'en avais Ouais. bien besoin. Et tu avais un autre talent caché que le foot? Talent caché, je sais pas.
En tout cas, j'étais très énergique et il fallait que je touche à tout. Les parents s'étaient dit, ben, que tu devais faire un sport, ça c'était obligatoire. Ma petite sœur a fait du basket, moi c'était le football, et alors un instrument, il fallait choisir un instrument et pour faire Lequel? un instrument, de base, moi j'avais choisi la guitare. Mais ce qui était drôle, c'est que la guitare, donc il y avait une file d'attente, donc j'ai pas pu m'inscrire directement. OK. Donc en attendant, j'ai fait une année de solfège, j'ai pas trop kiffé et du coup, au final, j'ai jamais touché à une guitare. Juste fait une année de solfège et puis le foot a pris une ampleur et avec les entraînements, ben, j'ai vite arrêté. Alors que ma sœur, par exemple, elle a continué, elle a fait du violon et cetera. Donc si je te demande de faire un solo d'Hotel California, c'est Rien pas du tout, non, rien? je connais rien. Même pas la flûte? Non, non, La non, vraiment, trompette? rien du tout. Rien? Le Non, triangle? La non, batterie? on est resté sur le solfège, vraiment les bases, juste théoriques, quoi. Bon, bah, écoute, ça pour une Ouais, prochaine fois, on va s'y mettre. Mais il y a certains joueurs qui touchent c'est à la vrai. musique, hein, dans le Ouais, j'ai noyau, appris, hein. j'ai appris. Ouais, tu sais, hein. Alors tes parents tenaient aussi beaucoup à la scolarité, hein, c'était très important pour eux. Tu as fait les 2 tableaux, si j'ose dire, hein, scolarité et football. Ouais, exactement. Ça, en fait, ça a toujours été la priorité, je pense. C'est que C'était très l'école tard. d'abord? Ouais, 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 clairement, clairement. Le foot, c'était bien, mais ça restait une activité secondaire. J'étais plutôt doué à l'école. Enfin, on va dire que j'avais des facilités. Tu souris? Ben non, 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 je t'écoute, je suis tout oui, je bois tes paroles, mon ami. Non, non, enfin, l'école, c'était le plus important. Ils accordaient une grande importance aux notes, et etc. Et pas que j'étais un élève particulièrement studieux, mais on va dire que quand j'étudiais, quand j'écoutais en cours, en soi, j'assimilais vite les matières et du coup, j'avais des bons résultats. Tu un bosseur. Bosseur, pas forcément, j'avais des facilités. Je préfère ça enfin, C'est pas le il faut cas de dire tout le la monde. vérité, il faut dire la vérité en fait. J'étais pas le plus grand bosseur non plus, mais je faisais mon travail et j'assimilais vite et j'avais des bons résultats en fait. Donc j'étais un bon élève et ça se passait bien et ça a toujours été le plus important. Et si c'était pas le cas, j'aurais peut-être pas pu continuer dans le football. C'était très C'était la strict à ce condition. niveau-là, donc voilà, le foot a continué à avancer, à grandir, mais ça a toujours été l'école avant. 90 de moyenne, c'est pas mal quand même, hein? J'ai Ouais. vu les bulletins. Non, tu bon, tu bon. Bon après vers la fin quand même pas, parce que, il y avait des entraînements tous les jours avec les déplacements, donc ça devenait un peu plus compliqué, mais on n'était pas dans les échecs et très longtemps on avait des belles notes. C'était quoi ta préférence? C'était quoi? Les langues, la littérature, les maths? Préférence, j'étais vraiment bon en langue, ça je me souviens Really? et ouais, un petit peu In des petites English? facilités, ouais. Anglais, néerlandais, j'étais aussi en immersion, donc j'ai appris le néerlandais, enfin j'ai eu les bases du néerlandais Ouais. comme ça. Hem et oui, là enfin tout ce qui était français, donc il y avait de la littérature, expression, écrite, orale. Enfin j'avais plus de facilité. Après les maths ne me posaient pas trop de soucis, j'avais parfois les sciences un peu plus compliquées. J'ai un peu de mal à Un littéraire, en fait. ça un peu, Un peu, oui. pourtant j'ai pas fait des études de littérature donc Ouais, tu t'exprimes bien, c'est on c'est essaye, c'est on c'est essaye. c'est nickel. Tu as fait le sport-études, c'est ça? Ouais. Un peu plus grand? Et d'ailleurs, ça a dû être un petit combat à la maison, parce que comme je te disais, ben, l'école, c'était numéro un. Donc, j'étais dans un collège avec vraiment un bon niveau scolaire. Mais en grandissant, je me rendais compte que ça pouvait être bien d'avoir plus d'entraînement. Donc, le sport-études, c'est on s'entraîne le matin à l'école, puis l'après-midi en club. Et petit à petit, j'étais à la Gantoise à l'époque. Tout le monde avait ça en fait dans l'équipe et j'avais l'impression de rater un petit peu le train, que je voulais plus m'entraîner, etc. Donc j'ai dû exposer mon projet pour faire mes cinquième et sixième secondaires en sport-études à Bruxelles. C'est au Redoute PFR, c'est l'école où il y a même les joueurs d'Anderlecht, etc. Et de base, c'était vraiment dur. Il y a même des professeurs qui m'ont dit de pas aller parce que le niveau, en fait, le niveau académique n'est pas mauvais, mais il Ouais. est moins soutenu, moins Moins poussé poussé. que dans une école normale où tu as des options maths fortes, sciences fortes, etc. Là, ton option, c'est le foot. Donc, tu as plus d'heures de sport, de foot. Et j'ai vraiment dû, pendant très longtemps, essayer de vendre Négocier. mon projet, négocier, parce que les parents, ils ne voulaient pas entendre parler du sport enfin, aux dépens de l'école, quoi. Et c'est là que tu croises la route de joueurs comme, Raskin, Léonie, c'est ça? Ouais, Au exact. sport-études? On était dans la même classe, on avait une classe et non, c'était très sympa. Oh, c'est une classe de sacrés joueurs quand même, hein? Il y en avait d'autres aussi dont on parlait un petit peu moins, mais non, c'était sympa. Déjà, on était une bonne bande de potes, parce on faisait tous pareil, en fait. On jouait, on était contents et des très beaux souvenirs, en tout cas. Mais tu sentais que tu avais quelque chose de plus par rapport à certains? Au niveau football? Oui.
Heu, en fait, je me suis jamais vraiment comparé aux autres, que ce soit maintenant ou même plus jeune et cetera. Moi, je traçais mon chemin. Il y en avait qui, par exemple, étaient plus avancés comme, Théo Léoni et Raskin qui étaient régulièrement en sélection belge, ce que je n'étais pas. Moi, j'ai commencé un petit peu avec la sélection rwandaise, mais c'était un peu différent. Et puis il y en avait d'autres qui étaient un petit peu plus bas, mais pour autant, on faisait un groupe et je me suis jamais vraiment comparé aux autres, donc à ce niveau-là, non. Par contre, niveau scolaire, On va j'étais y en avance revenir. sur les autres, Ah oui, là ça oui. Ah oui. forcément. Donc j'étais un peu le cerveau de la classe où, au niveau scolaire, ben, j'avais des facilités et j'essayais d'aider les autres autant que je pouvais. Mais à telle enseigne que tu performes au niveau scolaire et tu vas à l'université. Ouais, bah, c'est en fait la suite, Logique selon toi? pas logique, mais ça faisait partie de notre contrat un peu tacite avec mes parents où Fallait les tant que le rassurer? foot tant que le foot, c'était pas, sûr que j'allais percer, que j'avais un contrat et que c'était tout droit, il fallait que je continue les études et à ce moment-là, je termine, donc j'ai mon CESS à 18 ans et je suis à la Gantoise et je passe en réserve à la Gantoise. Mais à ce moment-là, j'ai pas encore de contrat professionnel, donc il m'explique que tu peux aller en réserve, enfin, il y a pas de souci pour aller en réserve, continuer et cetera, mais sans contrat professionnel, il faut continuer les études. Il faut un plan B. Voilà, exactement. Enfin, plan B, il y a même pas de plan A, en fait. Là, c'est juste, tu continues tant qu'il y en a pas un qui prend clairement le pas et qui t'assure un avenir, en soi, tu continues les études. Ça, c'était le plan. Du coup, je me suis inscrit un petit peu, pas par défaut, mais j'ai choisi un bachelier comme ça qui me paraissait sympa, qui touchait un petit peu à tout, à l'université de Saint-Louis à Bruxelles, donc En sciences éco. exact. C'était un truc un peu général. Il y avait rien qui m'attirait vraiment, que ce soit la littérature, le droit, j'étais pas forcément, attiré plus que ça. Pourtant, tu étais quelqu'un de littéraire, tu m'as dit? Ouais, voilà, mais pas forcément et du coup, j'ai pris, je trouvais que Sciences Éco, ça touchait un petit peu à tout. Comptabilité? Oui, il y avait du management Ouais. aussi, il y avait un petit peu de langue forcément et même le management dans l'ensemble, je trouvais ça sympa, intéressant. Je trouvais que je pouvais me développer par rapport à ça. On sait jamais, pour l'après-carrière, par hasard? Ouais. Par exemple, mais je trouvais ça ouais, vraiment c'était le choix un petit peu, pas par défaut, mais un peu logique pour continuer à grandir, à ce niveau-là aussi, quoi. Et tu as été diplômé? Exact, ça a pris du temps parce que du coup avec le foot qui a pris de plus en plus d'importance, les contrats que j'ai signés, les endroits où j'ai été jouer, c'était pas toujours évident d'aller à 100 au cours. Donc j'ai souvent fait des années en 2 ans, séparer mes crédits chaque fois en 2 et voilà, finalement ça a pris 6 ans je pense, C'est pas mal. mais j'ai J'ai eu connu ça mon aussi, mais moi j'ai doublé. Mais ça, c'est autre chose. mais j'ai eu mon diplôme et j'en suis très fier. Grande 10? Grande 10? Grande distinction? Distinction? Satisfaction? Bonne question parce que satisfaction je pense, hein. Ouais, vers la fin, c'était vraiment il fallait avoir les crédits, hein. On Ouais, était ouais, voilà, ouais, le minimum syndical. ouais, franchement, à l'université, tant le foot prenait, du temps et de l'espace que là, j'étais plus trop cet élève, modèle qui côtoyait les 90. Là, il fallait avoir les crédits, je faisais ce que je devais faire et voilà, on passait à autre chose. Le parcours sportif, parce que tu as évoqué Ouais. la Gantoise, tu as évoqué le Brussels, mais tu as commencé à Berchem, Ouais, ensuite le Brussels, la Gantoise, Tubize, exact. Roulers. Qu'est-ce que tu retiens de chaque étape? Qu'est-ce que je retiens? Berchem, c'est le plaisir d'abord. Je voyais ça comme une activité pour me défouler, pour prendre du plaisir avec des copains. Au Brussels, petit à petit, il faut être bon, mais on est toujours dans le plaisir, c'est sympa, on a d'autres copains, mais là, il y a un petit peu la compétition dans les équipes Exigence? ou Pas encore? exigeance, je sais pas. Je pense qu'il y avait plus le côté compétitif où on commence à jouer contre des bonnes équipes, quand on jouait le derby contre Anderlecht, quand on jouait des gros matchs et cetera. Là, c'était vraiment compétition, il fallait gagner le week-end, c'est ce que je retiens. Et puis, passer à la Gantoise, centre de formation de la Gantoise, déjà le fait d'aller dans une autre ville où ça parlait une autre langue et cetera, c'était un plus gros changement et là, petit à petit, il y a de l'exigence qui vient. Tu te dis que, ah, peut-être faire quelque chose dans le football. Moi, je pense que très tard, je me suis rendu compte que, ah ouais, je pouvais être professionnel. Ça a jamais été très jeune, ça n'a jamais été un objectif où je me dis: «Je dois faire ça» et cetera. Non, je joue parce que j'aime bien, parce qu'apparemment je suis bon, donc je continue et alors en grandissant à la Gantoise et cetera, là, c'est devenu un objectif, on Oui, va le dire. fait de rejoindre une structure pro, tu te dis: «Là, il y a quand même moyen de tirer mon épingle du jeu». Ouais, exactement, hein et c'est au moment où la Gantoise est champion, où il y a beaucoup d'investissements avec le nouveau stade et cetera et petit à petit, on te le fait comprendre aussi que si tu es pas bon, si tu performes pas, bah, tu auras plus ta place. Donc faut être bon,
faut être meilleur que les coéquipiers aussi, il faut commencer à jouer, il faut commencer. Et ouais, petit à petit, cette exigence, le fait de s'entraîner en plus, etc. Je pense que c'est à cette période-là où c'est devenu un peu plus sérieux. Ouais. Tu as eu l'occasion de tâter un petit peu à l'équipe Fagnon, à l'équipe A? Quelques entraînements et il y avait beaucoup d'entraînements où, c'était beaucoup de de plus âgés, enfin de l'équipe première qui descendait en réserve. À l'époque, à Gand, il y avait beaucoup de monde, c'est un gros noyau en première. Donc, pour les matchs de la réserve, il y avait parfois 9 joueurs de l'équipe première qui descendaient. On n'était que 2 sur le terrain et 2 en fait de la réserve. Donc j'ai côtoyé beaucoup de joueurs, mais j'ai jamais fait partie du noyau de l'équipe première. Un regret? C'est un regret pour toi de ne pas avoir Au joué? regret, je sais pas forcément. Je me dis que si ça s'est pas fait, ben, c'était pour une raison. J'étais peut-être pas forcément prêt à ce moment-là aussi, enfin, il y a pas de honte à dire ça. Juste dommage la manière avec laquelle ça s'est terminé. Ça aurait pu mieux se terminer à l'époque parce que c'est indifférent avec un coach et puis des coachs qui partent, qui avaient confiance en moi, un nouveau qui a pas confiance en moi. Donc j'ai dû un peu partir par la petite porte alors que j'avais fait un chouette passage là-bas. Mais sinon, non, c'est pas un regret. Si ça s'est pas fait, c'est comme ça et pas de souci. Et ensuite, c'est Tubize qui vient te chercher, c'est ça? Exact. Bah, du coup, je dois Après ce sortir par différend. voilà, je dois sortir un petit peu par la petite porte, fin août et à ce moment-là, ben, tu as plus trop d'options. Donc, il faut voir ce qui se présente à toi et à 19 ans, on m'a dit: «Bah, écoute, allez en D1 amateur». Tubize descendait de D1B en D1 amateur. À 19 ans, aller en D1 amateur, tu vas jouer et cetera, te frotter à des adultes. C'était une option qui était intéressante et j'avais pas 1000 options non plus à ce moment-là de par le délai. Donc je l'ai saisi et je le regrette pas. Une sorte de tremplin? Ouais, tremplin, pardon. Hem, mais ouais, de nouveau, c'était une évolution, en fait. Pas vraiment un tremplin. Il y en a beaucoup qui C'est disent pas une régression? non, j'ai pas vu ça comme ça. Parce qu'honnêtement, se frotter à des adultes, quand tu as toujours joué avec, des gens de ton âge, c'est quand même une évolution où tu dois être préparé. Et à ce moment-là, bah, c'est ce dont j'avais besoin et j'ai enchaîné beaucoup de minutes à ce niveau-là. J'ai appris beaucoup de choses. Le fait d'avoir la pression du résultat, par exemple. À Gand, en soi, tu es jeune, tu as de la compétitivité, mais si tu perds, si tu fais un match nul, c'est pas grave. À l'époque, à Tubize, on se battait pour pas descendre. Et à l'époque, en D1 amateur, il y avait des vraies bonnes équipes. Il y avait Molenbeek, il y avait Liers, il y avait Serein, heu, d'autres équipes et franchement, il y avait Daines aussi. C'est vraiment une belle série et d'aller jouer des matchs comme ça contre des adversaires avec plus d'expérience, plus vieux et cetera et de devoir faire des résultats, c'était nouveau et je pense que dans mon développement et tout, ça a été vraiment bénéfique. Ouais, ça forge un petit peu ton tempérament. Avant la râle, tu fais une pige à Roulers. Tu retournes chez nos amis néerlandophones. Exact, c'est une pige assez courte. Pourquoi? C'est, ben, la saison 2019-2020, c'est possible? Je sais plus. Je suis à Tubize ou l'année d'après et elle se termine un peu plus tôt, vers, février-mars parce qu'il y a le covid. Covid. 2020 alors, hein? L'apparition du covid et cetera et comme elle se termine plus tôt, aussi avec une question de licence, Tubize descend et moi j'étais là que pour 1 an donc j'avais fait des bonnes prestations. Donc Roulers qui de nouveau descendait de D1B en D1 amateur, voulait créer une grosse équipe et remonter directement avec des profils intéressants et je vais là-bas, je signe, bon projet et cetera, belles installations, on me vend le truc et cetera. Moi je signe là-bas pour 3+1 donc Ah oui, donc tu te 3 voyais ans. sur le long terme. Ah oui, vraiment, j'allais habiter là-bas et cetera, quitter le cocon familial, et même on avait un chouette groupe. Il y avait des Bruxellois que je connaissais, des plus âgés comme des grands frères et cetera et c'est pendant la reprise, mais oui, il y a encore un petit peu de covid. Mmh. Donc on reprend pas forcément, on ne sait pas si on va jouer, c'est particulier et puis on apprend en fait que le club, il a été repris par, des gens un petit peu, pas très sérieux et au final le club, 3 mois après que j'arrive, bah, il fait faillite. Il fait faillite et il y a de nouveau la saison qui est stoppée complètement avec le covid. Donc voilà, Roulers, je me suis entraîné, j'ai fait quelques matchs amicaux là-bas pendant 3 mois, mais au final mon contrat de 3 ans, ben, je l'ai pas Ah, vraiment, tu as pas été jusqu'au bout, quoi. clairement pas, non. Et ce qui fait qu'en 2021, eh bien, tu arrives à la râle, en D2 à CFF, donc un échelon encore en dessous de Roulers. Exact, exact. Ben, comme je te disais, Tu arrives comment ici? Qu'est-ce qui t'a convaincu de signer ici, au a a Tivoli? assez marrant parce qu'à l'époque, il y avait un joueur qui jouait ici à la Louvière. Donc la saison est annulée en D1 amateur, Roulers fait faillite. Donc je suis à la maison, c'est le covid, c'est compliqué et cetera. Il y a rien en fait. Donc il y a que la D1B, la D1A qui jouent
Et mon ami, donc Alain Matoka, qui jouait ici à la RAL, Ouais. en D2 amateur, etc. Et un jour, je me dis, bah, je vais aller le voir, etc. Il m'invite au Tivoli et je viens voir l'équipe contre Warem. Et il me dit, ouais, non, le club est tout bien géré, franchement bien et tout. Enfin, il m'en avait parlé en bien et je viens voir le match et ça se passe bien, ça joue bien, ça gagne 7-0 d'ailleurs. OK. Je m'en souviens très bien. Alain qui marque d'ailleurs 2 fois, je crois. Donc très content et une belle image du club. Honnêtement, assez surpris, enfin, assez étonné de ce que je vois. Je me dis, ah ouais, non, franchement, pas mal et tout. Je vois que mon gars, il est bien, ça se passe bien. Et non, franchement, une belle image du club. Et d'ailleurs, plus tard dans l'année, il joue en Coupe de Belgique contre l'Antwerp. Oui. Contre l'Antwerp. Et du coup, je suis aussi de loin et tout sur mon PC à la maison, mon gars Alain qui joue contre une D1. Donc, c'est un petit événement. Donc, je suis content, je vais l'encourager. Je vois que l'équipe joue bien aussi. Bref, c'est un projet assez sérieux, quoi. Je trouvais ça sympa, j'avais une belle image. Et voilà, ça s'arrête là. Moi, j'étais là pour mon gars. Et alors, quelques mois après, encore dans la période Covid où on fait rien du tout, donc il y a rien. C'est pas un petit peu quand ça va reprendre, il y a pas vraiment d'intérêt parce que tu es à Et l'arrêt. tu dois te poser des questions aussi? Moi, j'étais à l'école, en soi, j'étais à la Oui, maison, mais je ouais. continuais les études. Après, par rapport au foot, c'était un petit peu compliqué, tout était bloqué. De nouveau, l'impression de pas perdre du terrain, Mais de mais ronger ton frein? en fait, c'est ça, tu es un petit peu au chômage. J'avais pas de club du tout. Parce que si tu arrives dans le Covid, mais que tu es encore sous contrat, en soi, ça va, tu sais quand tu vas reprendre, où tu vas reprendre. Moi, c'était pas mon cas. Et du coup, assez tôt, je sais plus exactement quel mois, mais je sais que c'était vraiment bien avant la période des transferts et de transactions, etc. Bah, je reçois un appel d'abord d'Alain qui me dit, ouais, ça t'intéresserait et tout, notre directeur sportif et tout. J'ai parlé de toi et tout, ton profil et tout. Je dis, bah écoute, ouais, pourquoi pas, on peut discuter. Moi, je suis ouvert, j'ai rien en soi. Donc, je vais pas dire non, on est là, ça se passe bien, j'ai une belle image du club, donc pourquoi pas. Et c'est comme ça que un soir, David Verhulgen m'appelle à la maison et il m'appelle longtemps, je crois. Tu te rappelles du coup de fil? Oh, je me souviens où j'étais dans la maison. J'étais dans la chambre de ma petite sœur, je crois, un truc comme ça, bref. Et, et il m'en parle, etc. Et je dis, ah ouais, pourquoi pas, intéressé. Et il me propose de venir en fait au centre d'entraînement, faire une visite et de faire une présentation du projet. Comme quoi, il me connaissait déjà d'un petit peu avant, il m'avait suivi quand j'étais à Gand. Ça m'étonne pas de Et lui. que, bref, il avait bossé son truc en fait. Et ça fait plaisir à ce moment-là, forcément. Toi, t'as rien, tu te dis, ah, le football, c'est compliqué. Et non, il a réussi à me toucher, à m'intéresser par rapport à ça, en disant que voilà, je faisais partie de ces pistes prioritaires qu'il me voulait par rapport à mon poste. Ouais, Franchement, il avait été bon. il sait utiliser les mots, Ah, on est forcément, d'accord. hein. Et du coup, je dis, ouais, pourquoi pas, ben, ça va. Et on avait pris rendez-vous pour qu'il me fasse une visite du centre d'entraînement, donc Strepi, à l'époque, qui n'était pas le Strepi qu'on connaît maintenant. Ouais, ouais. Il y a juste les synthétiques. À l'époque, c'était encore dans les préfabriqués, les douches, etc., les vestiaires. Mais le projet était bien. Et comme il montrait les plans, etc., comment le staff aussi, comment l'équipe travaillait. Et c'était intéressant. Moi, ça m'avait parlé. Mon père, un petit peu moins. Moi, je travaillais sans agent à l'époque. Et mon père était moins emballé, de nouveau dans le fait que je descendais encore d'un niveau et je comprenais, etc. Après, moi, j'avais eu ce feeling. Et moi, dans la vie en général, Tu enfin, marches au feeling. ouais, je fais confiance aux gens et quand ça marche, quand ça fonctionne, moi, j'ai pas de souci avec ça et je suis les gens avec qui j'ai un bon rapport, en Ah fait. ouais. Quand ça marche, je te fais confiance et il n'y a pas de souci. Et du coup, ça avait bien fonctionné. Je me suis dit, bah, écoute, pour te relancer, pourquoi pas. Et c'est comme ça que j'ai signé aussi. J'ai eu une discussion avec le coach, ça s'était bien passé et voilà. C'est fou, hein. Bon, on peut remercier Alain alors, qui a joué les entremetteurs, Exactement, non, l'intermédiaire. vraiment, 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 hein. On en reparle encore de temps en temps, mais c'est via lui que j'ai connu la RAL, en tout cas. Et depuis, bah, tu es devenu, aujourd'hui l'un des plus anciens du vestiaire malgré ton jeune âge. Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce que ça te fait d'avoir traversé toutes ces étapes avec ce club? Parce que tu as tout connu, sauf la D3 amateur, mais tu as tout connu. Ouais, bah, déjà une grande fierté, je pense. C'est drôle quand du coup, quand il y a des nouveaux et que parfois en parlant, je dois leur expliquer d'où le club venait, comment il a grandi, la vitesse avec laquelle il a grandi et ce que j'avais connu moi mes premières années, et cetera. Mais non, une grande fierté, je pense, d'avoir traversé toutes ces années, d'être là, d'avoir, même si je suis monté un peu après, mais d'avoir grandi avec le club. Je suis arrivé, j'étais aussi fort jeune,
J'avais 21 ans, je crois, je venais C'est d'avoir ça. 21 ans. Là, j'en ai 25. Je pense j'ai gagné en maturité, même dans ma vie à côté, etc. Donc, on va dire que j'ai grandi avec le club et le club a bien grandi, moi aussi. Donc, Regarde, non, hein, le beaucoup. stade. C'est ça. Mais ouais, non, franchement, c'est beau. L'histoire est belle en tout cas. Tu as des souvenirs marquants de chaque montée où tu disais: «Ah, on vit quand même quelque chose d'historique»? Ouais, quand même. Bah, déjà, quand je suis arrivé, enfin, le projet était clairement de monter le plus vite possible en D1B. Et tu De te voyais en retrouver, D1B? Tu retrouvais, ça, ouais, ce niveau-là, oui? c'était l'objectif. Ils avaient dit, j'ai plus 3-4 ans, je sais plus exactement. Mais en tout cas, l'objectif était de monter en D1B le plus vite possible avec des joueurs jeunes, ambitieux, revanchards, etc. Et que voilà, tu devais jouer, tu devais prester. Et qu'on comptait sur toi pour aider le club à remonter. Et qu'à côté de ça, le club allait se développer aussi. Au niveau des infrastructures, au niveau du professionnalisme, de tout, quoi. Et, euh, et ouais, non, chaque année a ses histoires. Vraiment, on pourrait rester très longtemps pour en discuter. Heureusement, on Mais n'a qu'1 heure, non, mais non, c'est beau. un moment qui restera jamais gravé. C'est quoi? C'est cette montée à Lommel? Ouais, non, ça c'est franchement, ouais, ça reste un des plus beaux jours de ma vie, je crois même en général. Il y a de quoi. Non, c'était dingue. Puis le retour ici en ville, la communion avec les supporters, le scénario du match, là c'était vraiment, là c'est au-dessus. Décisif, qui plus est dans le match, Voilà, on va n'oublions pas dire pas. non. Voilà. Bah, tu as aussi, j'imagine, connu des moments difficiles, des doutes, des blessures. Comment tu as fait pour les surmonter? Comment j'ai fait pour le surmonter? Des doutes. Je pense que tout joueur a des doutes, des moments vraiment difficiles. J'ai jamais eu de graves blessures, Dieu merci. Après des petites, j'aime pas faire ça, mais setbacks, des petits pas en arrière. Tu vas Ouais. parler en anglais, ça Ouais, for je trouve sure, ça don't horrible. worry. Ouais, je T'inquiète, trouve ça t'inquiète, horrible. t'inquiète. Mais du coup, ouais, non, des petits coups durs, j'en ai eu forcément. Ça a pas toujours été facile, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Je pense que les supporters le savent. J'ai jamais été vraiment ce joueur central dans l'équipe. Quand je suis arrivé en D2 amateur, en D1 amateur, jamais été ce titulaire indiscutable. J'ai dû bosser pour avoir mon petit temps de jeu, petit à petit, me faire une place dans le 11, etc. Gagner mon contrat aussi pour l'année prochaine. Donc, ça a été dur. Je pense que ça a forgé aussi mon caractère. Et comment j'ai réussi à traverser ça? Ben, déjà ma foi, je pense, c'est le plus important. C'est Très croyant, hein. ouais, enfin, je suis croyant, quoi. Je Ça me fait rire quand on dit très croyant. Tu es Ouais, je suis croyant. croyant, en fait, Voilà. ouais, voilà, c'est ça. Pour moi, Dieu, c'est la chose la plus importante dans ma vie. Voilà, et j'ai un bon entourage aussi. Et dans les moments difficiles, c'est à ça que je me Tout à fait. raccroche. Raccroche. Et, et ça m'aide aussi à relativiser, en fait, que le football, c'est une chose, c'est pas toute ta vie. Tu as d'autres choses dans la vie, il y a plus important aussi. Et que si tu mets ça au centre de ta vie, donc je parle de la religion, de ma famille, etc., le football, ça va suivre. Il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Et ça va te donner justement un boost pour traverser ces moments qui peuvent paraître très difficiles, où tu penses que ton monde s'arrête, etc. En fait, non, ton monde ne s'arrête pas, c'est des difficultés, mais si tu es là, c'est pour une raison. Et si tu as un défi, ben, c'est pour le relever. Donc, voilà, Le philosophe ici, un petit peu. Samuel, Guelette, mais tu te rends compte du chemin parcouru de la D4 à désormais la D1? Ouais, forcément, forcément. Comme je le dis souvent, en fait, l'histoire est magnifique à raconter, et c'est beau. Et à l'époque, qui l'eût cru? C'est un rêve devenu réalité, en fait, pour tout l'Auvergnat qui se Ouais. respecte, hein. Après, quand on me demande ce que ça me fait, c'est un bel accomplissement, c'est un magnifique accomplissement. Mais j'ai l'impression que de l'extérieur, les gens voient ça comme un truc de fou, plus que moi, en fait. Comme je suis encore dans le truc, j'ai encore des objectifs, que là, je suis en D1, on va dire que je suis finalement arrivé là où je voulais être à l'époque. Mais c'est pas fini! Voilà, je suis très content d'y être. Ça a été dur et j'en suis très fier, et voilà. Après, c'est un accomplissement de plus, et il y en a encore d'autres à aller chercher, Tu peux et on cocher continue, dans quoi. ta liste. Voilà, c'était un bel objectif. Ça a été dur, mais on le coche et on passe à l'objectif suivant. Mais il y en aura peut-être d'autres, des objectifs avec, qui sait, le Rwanda, le pays où tu es né. On Exact. l'a dit, tu es international. Qu'est-ce que tu as ressenti la première fois, eh bien, que la sélection t'a appelé? La première fois, c'était même avec les U18. Donc, à l'époque, j'étais à Gand, et via, un oncle de la famille qui travaillait, à la fédération, il m'avait contacté, il m'avait dit: «Bah, écoute, ça t'intéresserait pas de venir et cetera pour aider,
C'était les U20 en fait, la sélection U20 qui a des qualifications pour la CAN U20 et cetera et tout, pardon. Franchement, ce serait super intéressant et tout. Donc, je dis: «Bah oui, pourquoi pas de souci» et cetera et j'avais été et pour le premier match que je joue, je marque Voilà. et un goal en plus vraiment incroyable. Donc, le Quoi, du jour de milieu de mes terrain, 18 une ans frappe, non, 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 tu peux il y retrouver, a moyen de retrouver sur les réseaux? ouais, sur mes réseaux là, Faut aller voir sur sur Samy Instagram, Show, tu Samy descends un Show. petit peu, il y a une vidéo d'une volée comme ça, avec le numéro 9 dans le dos, bref. Le numéro 9, Ah, une autre époque. c'était aligné en Non, attaque? en fait, non, j'avais le numéro 9 mais j'étais en 10 quoi. OK. Et j'étais en 10 et bref, je marque un goal là-bas, franchement, ça se passe. Ça fait partie aussi des plus beaux jours de ma vie. C'était le jour de mes 18 ans, pour la première fois que je joue pour le pays de mes Incroyable ça. racines, et cetera, là où je suis né. Ah, c'était dingue. C'était dingue et du coup, c'est resté comme ça. C'était le début d'une histoire d'amour, en fait, où c'était juste une évidence. On Donc, on ouais, on salue les Amavoubi, hein, qui nous exact. écoutent, qui nous regardent, hein, Ouais. bien évidemment. Tu sens une fierté, particulière, oui, de représenter, eh bien, les couleurs rwandaises, de chanter l'hymne avant le match? Bon, après, je vais peut-être me faire un peu enfin, je me fais déjà taper sur les doigts, mais l'hymne, malheureusement, j'ai un petit peu de difficulté, comme je parle pas la langue, mais j'apprends. Franchement, j'essaye, mais c'est pas évident. Mais par rapport à la fierté, ouais, c'est dingue. Honnêtement, c'est le fait d'être soutenu par un pays et surtout au Rwanda, enfin, tu pourras poser la question à Jordi un jour et cetera, mais les pays africains, C'est différent? il y a un truc et vraiment les gens vivent pour ça, en fait. Tu es dans le bus pour aller au stade, toute toute la ville s'arrête, tout le pays s'arrête, en fait, et te regarde. Le stade, le bruit que ça fait. On n'est pas forcément une grande nation et pourtant, tu as l'impression que les gens, tu changes leur vie en jouant un match, en fait et tu as pas de pression, mais tu as une fierté, mais énorme, immense. Et aussi, C'est tu te sens investi d'une mission un peu particulière aussi? ouais, vraiment. Tu es en mission, en fait. Tu es un soldat, tu défends ta patrie et non, franchement, c'est au niveau sensation, Je vois c'est ça, quelque hein, on chose dirait que d'incroyable. tu Ouais, vraiment un petit peu. pour garder dans la langue anglaise, tu as les goosebumps, Goosebumps, ouais, la chair exact, de chair poule. de poule. Mais on évoquait tes objectifs. Avec la RAL, il y en a encore quelques-uns, j'imagine. À 25 ans, il y en a encore. Mais avec le Rwanda, c'est quoi? Une coupe du monde, une coupe d'Afrique? Bah, déjà une coupe d'Afrique, ce serait magnifique. Ça fait depuis 2004 qu'on s'est pas qualifié et celle qui arrive au Maroc là, malheureusement dans les qualifications, on a raté vraiment de peu et la différence de but en fait. Pour un but, on s'est pas qualifié T'as pas alors mis q un but, stratosphérique avec le 9 dans le dos, non? non, non, pas cette fois, pas cette fois et honnêtement ça c'est pas un regret, mais c'est un truc qui aurait été quand même magnifique. Mais ça s'est joué à peu et c'est que partie remise, Voilà, je vais tu n'as dire. que Il 25 y a ans, hein. voilà, il y a encore le temps, il y a une chouette génération qui arrive, on a vraiment des bons joueurs, et non, je suis sûr que c'est que de partie remise. Tu fais partie des tauliers, désormais, du côté du Rwanda? Taulier, je sais pas. Après, je fais partie des habitués en général. Enfin voilà, j'ai pas taulier, je sais pas. Il y a des plus anciens qui sont là depuis très longtemps, qui connaissent et cetera, voilà, je parle des capitaines, des anciens. Il y a vraiment cette, on va dire, une certaine hiérarchie Hiérarchie. quand même dans l'équipe. Je fais pas partie des tauliers, mais je fais partie des joueurs qui sont habitués d'être là, qui aident l'équipe, quoi. Régulièrement Ouais, appelé. On a évoqué la foi, la spiritualité, je vais y arriver. Tu es quelqu'un de croyant, voilà. enfin de très croyant. La foi, ça tient à quelle place dans ta vie de tous les jours? Quelle place? Numéro 1, hein. Je passe pas une journée sans penser à Dieu, sans remettre ma journée entre les mains de Dieu. C'est grâce à Dieu que je vis, que je vis toutes ces choses-là magnifiques aussi et je suis reconnaissant et j'essaye de vivre aussi pour que les gens à travers moi puissent voir en fait, à quel point il est bon, à quel point il est grand et pourquoi pas toucher les gens par rapport à ça. Moi j'ai donné ma vie à Dieu et via ma vie, il vit quoi. Enfin, c'est assez compliqué à Oui, expliquer. oui, mais Je je bégaye vois. un petit peu, Non, mais mais t'inquiète. bref, il vit à travers moi et moi j'essaie juste d'être la meilleure personne possible et de voilà. Mais moi, il y a une image qui me revient en tête, c'est, toi, au coup de sifflet final à Lommel avec David Verwilgen, c'est possible? Vous êtes à genoux, et il Ouais. y a une photo de vous en train de prier, c'est possible, cette image?
Bah, ouais, enfin, de base, j'ai revu l'image après et je Ouais. savais pas que David était là. Je pense qu'il Mais, il est là, hein, je ouais, pense. ouais, Ouais, il est là, ouais, 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 non, ouais. il est Ah, là. tu t'attendais pas à ce En qu'il fait, soit il là? me rejoignait pour me congratuler, enfin, pour qu'on, enfin, bref, comme avec tout le monde, etc. Mais le premier réflexe que j'ai eu, en fait, après la victoire, après le scénario, bah, c'était de remercier Dieu parce que c'est- après, c'est moi, Oui, mais oui, bah oui. celui qui pense pas qu'il y avait un petit peu de Dieu dans ce match-là, dans le scénario de tout ça, franchement, c'était incroyable, le scénario, etc. Même pendant le match, comment ça se déroulait. Moi, il y a des phases où moi, je parle à Dieu. Genre, je suis là, je suis occupé de prier. Je dis, non, Seigneur, on est Pendant le arrivé, match? ouais, ouais, on est arrivé jusqu'ici, etc. C'est pas quand on encaisse le but. Je dis, mais non, c'est pas possible, on est arrivé jusqu'ici et tout, Seigneur, donne-nous la force, qu'on ait ce brin de réussite, qu'on puisse renverser la vapeur, etc. Et en fait, quand on le fait et que l'arbitre siffle le coup de sifflet final, c'est la première chose, en fait. Le remercier, le glorifier, en fait, parce que grâce à lui, on a pu vivre enfin, j'ai pu vivre des choses incroyables et c'était logique. Enfin, en fait, c'était un réflexe. C'était pas calculé forcément, mais c'était juste un réflexe de dire merci et de me faire petit par rapport à tout ce qu'il fait dans ma vie. Et on peut dire qu'il t'a peut-être entendu parce que c'est toi qui égalises et tu es au pré-assist, tu délivres le ballon à Maxence Maisonneuve. Donc, au final, est-ce qu'il y a pas quelque chose de mystique là-dedans? C'est possible, hein. Écoute, il m'utilise comme il le sent. Moi, j'essaie de me donner à 100% sur le terrain Tu bien et de utilisé, voilà. hein, là, c'est Voilà, après, non, c'était beau, l'histoire est belle et si j'ai pu être décisif, donc c'est magnifique. Après, je pense que le résultat final, c'est le plus important et c'est le plus beau dans l'histoire. comment tu décrirais ton caractère en dehors du terrain? Tu es quelqu'un de calme, hein, moi quand je te croise ici dans les coursives de l'Easy Arena, tu es chill, hein? Tu joues aux Ouais, cartes, hein, avec, avec les messieurs copains, ouais, messieurs Pau, Maisonneuve et de Screvel, hein, exactement. tu fais pas de vagues, en fait? Pas de vague, non, non. Enfin, je suis quelqu'un de plutôt calme, non moins déterminé ou discipliné. Je pense que voilà, j'essaie de aussi en général même, soit, enfin quand ici on est au stade de montrer l'exemple, on va dire, d'être un bon leader, etc. De parler avec les gens, qui que ce soit. J'essaie de m'intéresser aux gens aussi un maximum, de Oui, tu restes pas dans m'intéresser. ton coin, quoi. Ouais, non, voilà, je suis pas quelqu'un de réservé, clairement pas. J'aime bien rigoler, j'aime bien m'entendre bien avec tout le monde. Voilà, quand les gens sont heureux, ça me plaît, j'aime bien. Je suis, je suis un bon public en général Oui, au ça c'est niveau vrai. des vannes, etc. Moi, j'aime bien rigoler, j'aime bien les gens qui font des vannes aussi, mais plutôt calme. Je- J'aime bien ma paix, on va dire. Donc, si c'est pour être stressé, etc., tout le temps, ça m'intéresse pas. Moi, je suis pas trop dans ça. Je prends du plaisir, je prends du bon temps, mais faut pas déranger ma paix, quoi. Mais justement, qu'est-ce qui te fait tenir quand rien ne va? Quand tu es pas en forme, quand tu es un petit peu, voilà, un peu à fleur de peau? La foi, oui, Ouais, en fait, c'est ça, je vais pas me répéter, mais en général, c'est des mauvaises journées, ça arrive. des Hem, mauvais matchs, ça arrive. voilà, c'est ça. Après, il faut tourner le bouton et ça fait partie du jeu, ça fait partie, du football. Après, j'ai la chance aussi d'avoir, trouvé, la femme de ma vie, Je passe une dédicace d'ailleurs. un petit voilà, Naomi. Mais, du coup, quand je rentre à la maison et cetera, qu'elle est là, ça me permet aussi de relativiser, de passer à autre chose et voilà, quoi. Ça fait longtemps que vous êtes, ensemble? 3 ans et demi maintenant. C'est l'amour fou. Ouais, 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 non, c'est bon là, c'est bon. C'est bon? Ouais, Il y a j'ai été béni, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé la bonne personne et non, grâce à elle aussi, j'arrive à mieux, passer à autre chose, quand voilà, il y a des jours un peu plus compliqués et cetera et mettre le bouton en off quand tu rentres. exactement et elle me fait beaucoup rire aussi, donc ça m'aide. Eh ben, on la remercie. Ouais, Merci Naomi. exact. Merci. Dis, Sam, qu'est-ce que le foot t'a donné que les études ne t'auraient jamais donné? Parce que parcours scolaire, on l'a dit, pas mal. Parcours footballistique, pas mal. Mais qu'est-ce que le foot t'a donné? Bah, les émotions, je pense que c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Les émotions que procure le football et le sport en général, je pense que c'est pas comparable. Que ce soit ici les montées avec la RAL, le fait de même à chaque match en fait se battre pour, la victoire, pour avoir des points et cetera. C'est quelque chose que je pense les études, le travail
en général, n'auraient pas forcément pu me donner. Et puis, comme on en parlait, la sélection, en fait. La sélection, cette fierté nationale, c'est représenter un pays, etc. Ça, c'est des choses qui sont indescriptibles et que j'aurais pas pu trouver ailleurs, en fait. Tu as des regrets enfouis en toi? Tu as Non. non? Honnêtement, j'ai jamais été dans la comparaison des autres et du parcours des autres. Et j'ai Pas jamais été dans envieux? le... Tu n'es pas envieux? Non, vraiment, vraiment pas. J'ai jamais été là-dedans et j'ai jamais été dans les regrets. C'est philosophique, mais je me suis toujours dit que si quelque chose devait arriver, c'était pour une raison. Et au final, vu mon parcours, bah, ça s'est avéré juste et correct, quoi. Le fait que je sois descendu en D1 amateur, puis en D2 amateur, je me suis jamais comparé à mes potes qui étaient déjà en D1, qui jouaient à un autre niveau, etc. Je me dis, bah, je suis super content pour eux et tout, c'est magnifique, ils l'ont mérité. Moi, si je dois arriver, j'y arriverai. Si je dois pas y arriver, enfin y arriver, j'y arriverai pas. Et tant pis, c'est pas grave, c'est pas un regret. Moi, je donne tout ce que j'ai. Si ça n'arrive pas, c'est comme ça et j'aurai pas de regret. Et si ça arrive comme ça arrive maintenant, bah, c'est d'autant plus magnifique, quoi. Donc, moi, je suis en paix par rapport à ça. Et voilà, donc pas de regret. Non. C'était écrit, tu crois? C'est possible. Je pense. Je me dis que l'histoire, aussi belle qu'elle est, ça, ouais. Tu es encore jeune, on l'a dit, tu as 25 ans. Ouais. Où te vois-tu dans 5 ans? Difficile à Tu dire. te projettes pas non plus, tu vis au jour le jour, ça En fait, aussi? ouais, vraiment, je suis vraiment jour le jour, saison après saison, année après année, et puis on verra. J'ai beaucoup d'objectifs, mais à court terme. Je me fixe pas d'objectifs. Je vais pas, enfin, je vais jamais te dire, par exemple, ah, un jour, je veux, je sais pas, gagner la Coupe du Monde. Moi, je suis dans cette saison, je vais faire une grosse saison avec la RAL. Et après, si cette grosse saison, elle me permet d'avoir d'autres choses, soit. Mais là, je suis concentré sur la à 100%. Et c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Ça m'a permis de aussi garder ma paix et de ne pas avoir cette frustration-là, de se dire, ah, mon objectif, il est loin, je m'éloigne de mon objectif. Non, moi, j'ai mon objectif qui est là, qui est très proche. Et je vais tout faire là, à l'heure actuelle, pour arriver à cet objectif-là. Quand on aura validé ça, on aura un autre objectif qui va suivre. Quel Et on est-il? va remettre tout ça. On a envie de savoir un petit peu les Là, cette objectifs. saison-là? Non, après, les autres là qui Ah, sont mais là, déjà j'ai l'objectif là, ici, là. OK, OK. Et après, on Tu verra. verras. Ah oui, 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 Pragmatique. du coup, on réadapte les objectifs en fonction d'où on est. C'est pas Mais bête ça. C'est pas voilà. bête. C'est pas bête du tout. Si tu devais donner un conseil au Samuel de 10 ans, ce serait lequel? Un conseil. Fais tout pareil, hein. Non, amuse-toi, prends du plaisir dans les petites choses chaque jour. Essaye de vraiment profiter du chemin. Il y aura des jours plus compliqués, mais tiens bon, ça en vaut la peine. Et ce podcast en vaut la peine également. Merci Sam. Avec plaisir.